Lorsque nous entrons dans cette école de Christ, la toute première chose que fera pour nous le Saint-Esprit, notre grand maître et notre grand interprète, si nous sommes vraiment soumis à sa main, ce sera de nous montrer de façon générale ce que nous avons à apprendre, de nous présenter le grand objet de notre éducation. Il me transporta en vision divine sur la terre d'Israël et me plaça sur une montagne très élevée sur laquelle du côté du midi semblaient s'élever les édifices d'une ville. Quand il m'eut fait entrer, je vis un homme dont l'aspect était pareil à celui de l'airain. Il avait dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer, et il se tenait debout, dans le portique. Cet homme me dit, « Fils d'homme, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles, fais attention aux choses que je vais te montrer, car c'est pour qu'on te fasse tout voir que tu as été amené ici. Fais donc connaître à la maison d'Israël tout ce que tu vas voir. Fils d'homme, fais connaître ce temple à la maison d'Israël afin qu'ils soient confus de leur iniquité, qu'ils mesurent les dimensions de cet édifice. Quand ils seront confus de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils ont fait, expose-leur le plan de ce temple, sa disposition, ses sorties, ses entrées, toutes ses parties, toutes ses dimensions, ses règles et ses lois. Mets-en par écrit une description sur leurs yeux, sous leurs yeux, afin qu'ils en retiennent l'ordonnance et les règles pour y conformer leur culte. » Ézéchiel 42, 4, 43, 10, 11. Ces passages d'Ézéchiel qui ont, je pense, beaucoup de rapport avec l'entrée dans l'école de Christ et la vraie expression de la pensée de Dieu, qui a été perdue au sein de son peuple, et où le peuple de Dieu n'était plus en contact immédiat avec les pensées de Dieu. L'Esprit de Dieu posa sa main sur le prophète, emmené dans ce pays lointain et dans les visions de Dieu. Il le ramena en esprit à Jérusalem. Il le transporta sur une haute montagne et lui fit cette présentation d'un nouveau temple, duquel jaillirait un fleuve d'eau vive, qui devait couler jusqu'aux extrémités de la terre. Il continua ensuite en entrant dans les détails les plus minutieux de toute cette vision. Et enfin, il enseigna au prophète comment il aurait à présenter la maison à la maison d'Israël, afin de réveiller et de rétablir sa vie spirituelle, en conformité avec cette grande révélation, si vaste et si détaillée, de la pensée de Dieu. Révélation dont le premier effet sera de rendre tout le peuple confus et honteux. Il se peut que le temple d'Ézéchiel doive encore être littéralement établi sur la terre. Nous ne discuterons pas cette question, mais il y a une chose qui ne doit nous laisser aucun doute, c'est que tout ce que vit Ézéchiel a sa contrepartie spirituelle et son accomplissement dans l'Église, qui est son corps. Spirituellement, tout est en Christ. Or, la méthode de Dieu à l'égard de son peuple, dans le but d'assurer la pleine expression de sa pensée, c'est de présenter avant tout l'objet parfait. L'objet parfait. C'est ce qu'il fit lorsqu'au Jourdain, il déchira les cieux et déclara « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il présente et attesta ainsi celui qui était l'expression pleine, entière et détaillée de sa pensée pour son peuple. Ce fait est proclamé expressément par l'apôtre Paul. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, Romains 8, 29. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection conforme à l'image de son Fils. Nous avons ici la présentation et l'attestation, puis la déclaration du dessein de Dieu en relation avec son Fils. C'est pourquoi le premier objet du Saint-Esprit est de nous faire connaître le but de notre éducation spirituelle. Il doit premièrement révéler Christ en nous, et ensuite se mettre à l'œuvre pour nous rendre conformes à Christ. Pour apprendre Christ, il nous faut avant tout voir Christ.